Aujourd'hui, on découvre toutes les preuves de mathématiques du probatoire D, session 2005. Dans l'exercice 1, on commence par montrer que facteur racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 le tout au carré est égal à 5 plus 2 racine carrée de 6. Ensuite, on résout l'équation définie par 4 sinus carré de x plus 2 facteurs de racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 le tout fois sinus de x moins racine carrée de 6 égale 0, dans l'intervalle fermé 0, 2π. Puis on place les solutions sur le cercle trigonométrique avec une unité de 3 cm, on détermine la nature du polygone obtenu et on calcule son aire exact. Dans l'exercice 2, on étudie un échantillon de 220 lampes électriques. Les durées de vie sont regroupées en classes de 100 heures. On trace l'histogramme, on complète le tableau avec les fréquences cumulées croissantes, on calcule la médiane arrondie au dixième inférieur et on trace le polygone des fréquences cumulées. Ensuite, on détermine les troncatures d'ordre 1 de la moyenne x-bar et de l'écart type, avant de chercher le pourcentage de lampes dont la durée de vie est comprise entre x-bar moins sigma et x-bar plus sigma. On compare enfin ce lot avec un second lot dont la moyenne est de 1040 heures et l'écart type de 140 heures, pour décider lequel est le meilleur. On enchaîne avec le problème. Partie A. On considère le rectangle direct ABCD, avec AB égale A et AD égale B, et O est le centre du rectangle. On doit montrer que, pour tout point M du plan, MA au carré plus MB au carré plus MC au carré plus MD au carré est égal à 4 fois OM au carré plus un réel H à exprimer en fonction de A et de B. On étudie ensuite l'ensemble gamma des points M vérifiant que cette somme vaut K, et on détermine sa nature selon la valeur de K. Puis on cherche pour quelle valeur de K gamma devient le cercle circonscrit au rectangle, avant de tracer gamma pour A égale 3, B égale 4 et K égale 50. Enfin, partie B. On étudie la fonction f définie par f de x égale 1 moins 2 divisé par x moins 1, et la courbe C est f liée à la courbage d'équation y égale moins 2 sur x. On détermine le vecteur de translation qui envoie h sur cf, puis on construit les deux courbes dans le même repère. Sans étudier les variations, on dresse le tableau de variation de f grâce à la lecture graphique. Ensuite, on trouve graphiquement l'abscisse du point d'intersection avec l'axe des abscisses et les solutions de l'équation f de x égale moins 2 sur x. On vérifie que, pour tout x non nul, f de x est égal à x moins 3 sur x moins 1, puis on retrouve algébriquement l'abscisse du point précédent. On en déduit l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0, et on trace la courbe de la fonction h définie par h de x égale valeur absolue de f de x. Pour terminer, pour un réel k, on détermine en fonction de k le nombre et le signe des solutions de l'équation h de x égale k. Si tu veux la correction complète, écris simplement au numéro qui s'affiche en bas de l'écran.